Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer les betteraves. Donc, devant moi, dans mon bol, j'ai les betteraves que tout le monde connaît. On sait que les betteraves, en tout cas, les gens pensent que les betteraves sont juste rouges, mais il y a 10 variétés de betteraves. Puis il y a des betteraves qui sont rouges, roses, même jaunes, donc sont toutes dans la même famille. Puis les betteraves, c'est un légume racine, évidemment, mais tout le légume est comestible. Donc, la racine, traditionnellement, les gens connaissent ça, ils mangent ça, mais souvent, les gens vont jeter les tiges puis les feuilles. Mais c'est comestible pareil. C'est comestible, c'est bon, ça contient des fibres, ça contient l'acide folique, ça contient des antioxydants. Donc, quand on peut manger tout le légume, là, il faut le faire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire avec ce légume racine, polyvalent? On va faire avec ça des pâtes, mais en fait une sauce pour les pâtes. Okay? Souvent, les gens vont faire des chips de betterave, ils vont juste faire rôtir les betteraves au four puis manger ça. Ils vont manger ça en accompagnement. Mais là, la betterave, ça va être la vedette. Aujourd'hui, on va célébrer la betterave puis on va faire une sauce pour les pâtes avec les betteraves. Donc, c'est pour ça qu'ici, dans ma petite casserole, j'ai de l'eau qui est en train de bouillir. Je vais faire cuire un peu de pâte pour moi. Donc, ça, on va le préparer tout de suite. Je vais enlever les betteraves de mon bol et je vais les couper. J'ai une histoire drôle à propos des betteraves parce que j'ai une cousine. Elle a une phobie des rats. Puis, elle ne peut pas manger la betterave parce que la petite queue ici, là, ça rappelle un rat. Donc, une fois, moi, j'ai oublié. J'avais oublié qu'elle avait cette phobie. Puis, je voulais préparer des betteraves. J'étais chez moi. Puis, elle est venue chez moi. Puis, j'avais des betteraves qui trempaient dans l'évier parce que je voulais les laver. Mais elle ne les voyait pas vraiment. Tout ce qu'elle voyait, c'est juste ça qui dépassait, là. Donc, elle a vraiment eu une crise de panique. Elle courait dans tous les sens dans la maison. Puis finalement, j'ai dû lui dire que c'était des betteraves. Mais même à ça, elle n'est même pas capable de manger des betteraves à cause de sa phobie. Moi, personnellement, je ne trouve pas que ça a l'air d'un rat. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire hein? Quand quelqu'un a une phobie, c'est plus fort qu'eux. Hein? Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh, il y a un petit visiteur ici. Là. Donc là, on va utiliser juste la betterave, la racine, mais on va utiliser les tiges après. Ce qu'on va faire pour préparer la sauce, c'est que, comme vous voyez, j'enlève les deux bouts, okay? La partie avec les feuilles, puis l'autre partie avec la queue de rat. Ce que je vais faire, je vais les rôtir au four. Okay? Mais on ne va pas arrêter là. Comme d'habitude, les gens vont juste les faire rôtir dans le four, puis c'est ça qu'ils vont manger. Non. On ne va pas arrêter là. On va utiliser les betteraves rôties pour faire notre sauce. Okay? OK, donc là, mettre ça ici. OK. Donc, je sais que aussi les gens ont peur de manipuler les betteraves à cause de la couleur, mais ça s'enlève facilement. Juste avec l'eau tiède. Moi, de mon expérience, l'eau tiède avec un peu de savon, ça enlève la couleur. L'eau froide, ça enlève pas tant que ça. L'eau tiède avec du savon. Donc, je vais les couper en petits dés parce que je veux que ça cuise et que ça soit tendre. Okay? Même si pour la sauce, on va les rendre en purée. On va rendre les petits cubes, les petits dés de betterave en purée. On veut quand même les couper petits. OK?
OK, on va les couper petit. Comme ça va cuire plus rapidement. Et aussi, ça va être très tendre. OK? Comme ça. OK, je vais attendre mon eau. C'est presque prêt pour rajouter les pâtes. Puis vous avez remarqué que je n'ai pas enlevé la peau, la pelure. Il y a des gens qui vont le faire, qui vont enlever la pelure pour mettre au four. Moi, non. Voilà. Parce que c'est comestible de toute façon, ça se mange. Hein? Donc, petit dé. Un autre truc pour la planche à découper. Donc, encore un peu d'eau tiède, eau chaude aussi, mais eau tiède au minimum, avec du savon, ça aide. Si ça n'enlève pas, apparemment le sel. Si on frotte avec le sel, ça enlève. Moi, j'ai jamais eu de problème si je lave juste avec l'eau tiède puis du savon. Mais si ça reste taché, apparemment du sel. Apparemment du sel, si on frotte avant, puis on lave, ça va enlever les taches de betterave. OK. Là. OK. Petit cube. Puis pour les assaisonner, on va garder ça simple. Sel, poivre, un peu d'estragon, puis un peu de thym. Puis juste un peu parce que on va remettre l'estragon et le thym dans la sauce quand on va préparer la sauce. OK. OK. Dernière betterave. Puis aussi, vous pouvez le faire griller au four avec l'oignon et l'ail si vous voulez, mais on va en mettre aussi dans la sauce. Mais ça ne vous empêche pas parce que ça va donner encore plus de goût. Hein? Si vous n'avez pas l'estragon, ou mettons si vous n'aimez pas l'estragon, le romarin aussi, ça se marie très bien avec les betteraves. Hein? OK, donc là maintenant, okay. J'ai mes petits cubes de betterave. Au retour, après la pause, je vais vous montrer comment je vais les assaisonner, comment je vais mettre sur une plaque au four et on va préparer les autres petits éléments pour la sauce, mettant en vedette la betterave. Revenez tout de suite. Donc ici, j'ai mes petits cubes de betterave. Je vais les préparer pour aller au four. Puis ça va être vraiment simple. Donc l'huile d'olive. Puis vu que je vais les retirer au four, là je suis vraiment généreuse avec l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive, un peu de sel. Un peu de poivre. Okay. L'estragon. Donc l'estragon, moi j'aime ça, je trouve que c'est assez doux. Si vous voulez mettre du romarin, ça va très bien aussi avec les betteraves. Donc estragon et du thym. Le thym, c'est une de mes fines herbes préférées parce que je trouve que ça va vraiment avec tous les légumes, les viandes. Donc vraiment, j'adore le thym. Je mets ça partout. OK. Donc, je vais les mélanger comme ça pour que ça soit vraiment tout, chaque morceau soit enrobé d'huile avec le sel, avec le poivre, avec l'estragon, avec le thym. Okay. Là, je vois que c'est luisant là. Okay, parce qu'il y a beaucoup d'huile, c'est correct. Okay. Donc, le four est préchauffé à 375. Puis, ça va aller au four pendant, ça dépend des morceaux, donc à peu près 35 à 45 minutes. Vous allez juste les piquer avec une fourchette, voir si c'est assez tendre. Donc, je vais le mettre sur une plaque à biscuits avec du papier parchemin. Ça. Comme ça. Puis il faut que ça soit vraiment mince pour que ça cuise vraiment comme de façon uniforme.
Hein? Puis, uniforme, égal et que ça soit bien doré. Okay? Donc ça, je vais le mettre au four tantôt, mais j'ai déjà des betteraves qui ont été rôties. Puis vous voyez que c'est même plus rouge, c'est noir parce que les sucres naturels ont comme caramélisé. Puis ouais, ça sent même sucré, ça sent sucré. Donc c'est ça qu'on va utiliser dans notre sauce. Okay? Ça, c'est les betteraves déjà rôties. Comme j'ai dit, on ne va pas gaspiller notre betterave, on va utiliser même les tiges et les feuilles. Donc, quand vous achetez les betteraves avec les tiges et les feuilles, juste regardez, j'ai déjà lavé, mais je vais enlever les feuilles qui sont noires. Okay? Juste enlever les feuilles qui sont noires. Okay, comme ça. Ah. Comme ça. Il y en a d'autres, ouais. Elle n'est pas très belle non plus. Elle est belle. Ça aussi. OK. Puis, je vais enlever ce bout-là. OK? Parce qu'on va utiliser les tiges et les feuilles. Okay, donc ça, je vais les enlever. Okay, comme ça. Et je vais les hacher. Hacher finement. Comme ça. Puis ça, les feuilles de betterave, ça rappelle un petit peu la bêta-carotène. Donc, si vous voulez remplacer, si vous avez une recette avec la bêta-carotène, vous pouvez utiliser les feuilles puis les tiges de betterave. Okay? Même la couleur, c'est vraiment similaire. Hein? C'est comme un cousin. Hein? Okay. Donc, ça, on va utiliser. Mettre ça de côté. Comme ça. OK. Voilà. OK. Là, la sauce, elle est vraiment simple. Donc, on a nos betteraves rôties, on a les feuilles, les tiges qu'on va utiliser aussi, oignons et l'ail. Moi, je vais peut-être utiliser 3 gousses d'ail. Okay. Donc, quand j'ai fait mes petites recherches sur la betterave, sur notre vedette aujourd'hui, c'était pas vraiment clair, mais apparemment, c'est d'origine soit grecque ou égyptienne. Donc, les premières betteraves sont peut-être grecques ou égyptiennes. On sait pas, mais là, on sait que vu que c'est un légume racine qui est vraiment facilement cultivé, ça pousse vraiment pratiquement partout. C'est presque dans toutes les cuisines, toutes les cultures qu'on utilise les betteraves. Hein? Puis même, c'est assez tendance maintenant, les gens utilisent les betteraves en dessert. Ils font comme du jus de betterave pour colorer des choses, pour que ça soit un colorant alimentaire naturel. Puis j'ai déjà vu des recettes de brownie, de betterave, parce que c'est sucré. Hein? Donc, on aime notre betterave. Hein? OK, parfait. Donc là, on a des choses déjà coupées. Je vais continuer à couper l'oignon. Au retour de la pause, on va continuer à faire la sauce, mettant en vedette notre betterave. À tout de suite. Alors, je vais mettre le rond en marche. Je vais commencer à faire chauffer l'huile. Parce que là, on va vraiment commencer à faire la sauce. Comme ça. Bon. Donc, il me reste seulement à couper l'oignon. OK. J'ai les betteraves, les tiges, les feuilles, l'ail. Et aussi, je vais mettre l'oignon. Hein? OK. Voilà. Comme ça. Oups. Comme ça. Okay, l'oignon. Un petit oignon seulement. Un petit oignon. Voilà. Donc là, je vais voir si mon huile est assez chaude. Pas encore. Pas encore. OK.
Okay. Donc aujourd'hui, dans la sauce, ça va être une sauce crème, mais je ne vais pas utiliser de crème. Moi, j'aime ça. En fait, j'aime ça les sauces crème, j'aime ça la crème dans mon café. Mais pour vraiment réduire l'apport en gras, je vais utiliser du lait évaporé. Donc, c'est quoi du lait évaporé? C'est justement... C'est clair dans le nom, c'est le lait où est-ce qu'on fait évaporer un peu de l'eau, puis c'est plus épais, c'est plus crémeux, donc c'est beaucoup moins gras que de la crème, puis c'est vraiment un bon substitut pour la crème dans les recettes. Donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Ok, c'est parfait. Donc là, je vais mettre l'oignon. L'oignon et l'ail d'abord. Okay. Séparer. L'oignon et l'ail. OK, l'oignon et l'ail. Puis sel, poivre. Sel. Et poivre. Vous pouvez mettre la crème si vous voulez. Ou bien vous pouvez mettre un mélange de crème et de lait. Le lait 3,25 aussi, c'est bon aussi. OK. Sel, poivre. Mélanger comme ça. OK. C'est bon. Okay. Donc, les betteraves qui sont vraiment riches en antioxydants, commencer en fait par la couleur. Plus on a des couleurs dans notre alimentation, mieux c'est, on a plus d'antioxydants. Okay. Et aussi, c'est riche en potassium. Et à quoi ça sert le potassium? Le potassium, ça aide à contrôler et à faire baisser un petit peu la tension artérielle. Il y a un mini effet diurétique, ça veut dire qu'on va aller faire pipi souvent, mais vraiment un effet léger. Ça aide à faire diminuer la tension artérielle. Okay? Donc, je veux juste que les oignons soient comme tendres avant de rajouter les autres choses. OK. OK. Ça cuire un petit peu plus. Je vais mettre les fines herbes quand même. Donc, c'est les mêmes fines herbes qu'on a utilisées pour faire rôtir nos betteraves. Donc, l'estragon. Je vais mettre encore plus. Hein, parce que quand j'ai mis au four, j'ai juste mis un petit peu. Là, je vais mettre encore plus. Et du thym. Le thym que j'adore. Voilà, parfait. J'aime ça griller les fines herbes. Même si c'est pas une épice, j'aime ça griller les fines herbes parce que ça fait quand même sortir les huiles essentielles. Normalement, je fais ça avec les épices et je fais ça avec les fines herbes aussi. Okay? Surtout quand je fais, mettons, un curry, là, j'aime ça griller la poudre de curry dans l'huile. Ça fait vraiment sortir les odeurs puis les huiles. Okay? Là, je le sens. OK. Donc là, les fines herbes sont grillées. Là, maintenant, les oignons sont tendres. Je vais rajouter les betteraves. Je vais rajouter les betteraves. OK. Puis ça, le sucre va encore sortir. Puis aussi, c'est ça, les fines herbes qu'on a fait griller avec les betteraves. Là, moi, je sens que c'est déjà sucré. Okay. C'est bon. Okay. C'est bon. OK, voilà. Je mélange. Bon. OK, donc je vais laisser ça un petit peu. Puis la dernière chose, évidemment, que je vais mettre, c'est les feuilles puis les tiges. Je vais rajouter un petit peu plus. C'est juste une petite pincée. Comme ça. Et un peu de poivre. OK. Mélanger. Puis là, je mets les... Je mets ça. OK. Donc là, je vais mettre les tiges et les feuilles. OK. Voilà.
Aha. Là, je vais verser mon lait. Mon lait. OK. Aha. Je vais verser mon lait. Je vais laisser mijoter un petit peu. Puis au retour de la pause, on va goûter à ça avec les pâtes, notre sauce, mettant en vedette les betteraves. À tout de suite. Donc, ce que je vais faire, je vais mixer un petit peu juste pour faire comme épaissir la sauce. Vous pouvez garder comme ça, pas de problème. Vous pouvez mixer au complet pour faire vraiment une sauce crémeuse. Puis moi, j'aime ça avoir des morceaux, mais je vais juste mixer pour faire comme épaissir la sauce. Donc, voilà. Parfait, c'est assez. C'est assez. Ça. OK, donc là, on peut voir que c'est toujours épais. Puis on peut voir que il y a toujours des morceaux. Donc là, je vais ajouter ça à mes pâtes. Puis regardez-moi cette belle couleur rose, naturellement des betteraves. OK. Je vais le mélanger, bien mélanger avant de me servir. Je vais rajouter encore plus. Hein? Ça. OK. Mélanger. Puis pour servir, moi j'aime ça. Je vais le mettre un petit peu dans mon bol. Un petit peu dans mon bol. Moi j'aime ça finir quand vous allez servir ça à vos amis, à la famille. De servir avec un peu des amandes. Des amandes par-dessus. Comme ça. OK? Donc là, on va juste à goûter. Mélanger, c'est chaud par exemple, pour faire attention. Mais j'aime bien cette belle couleur. Un peu de betterave. Donc on y va. Oups! Un morceau. C'est bon. C'est vraiment bon. Ça goûte rôti, on goûte les fines herbes. Délicieux. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous avez appris quelque chose sur les betteraves aujourd'hui. Et j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencedny.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!